Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans la vie des diocèses, en route cette semaine pour le diocèse de Créteil, à la rencontre des chrétiens du Val-de-Marne. C'est un petit département qui fait partie de la petite couronne de l'Île-de-France et qui se situe au sud de la ville de Paris. Jeune diocèse créé par Paul VI en 1966, le diocèse de Créteil est caractérisé par une population métissée avec 86 nationalités qui vivent ensemble et se côtoient au quotidien. Le vivre ensemble, c'est justement l'enjeu principal du diocèse de Créteil aujourd'hui. Il y a bien sûr le dialogue interreligieux, mais également une nouvelle manière de vivre dans les communautés chrétiennes, en faisant place notamment à l'intergénérationnel, un renouvellement qui est depuis quelques mois centré sur la parole de Dieu. Monseigneur Michel Sentier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Créteil, vous êtes d'origine normande, vous avez été ordonné prêtre en 1973 pour le diocèse de Coutances. En 2001, vous êtes ordonné évêque pour le diocèse de Luçon, en Vendée, et vous arrivez en Val-de-Marne en 2007. Vous succédez à Monseigneur Daniel Labille. Et enfin, vous êtes aussi le fondateur de la communauté Réjouis-toi, une communauté du renouveau charismatique, alors créée en 1977. Réjouis-toi est aujourd'hui présente dans 18 diocèses de France. Monseigneur Michel Sentier, voilà donc 3 ans que vous êtes évêque du diocèse de Créteil. Vous connaissiez la réalité des diocèses en campagne, des diocèses plus ruraux comme Luçon ou Coutances. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé dans ce diocèse de Créteil? Est-ce que c'est justement cette mixité de population dont on parlait? Alors je vois que vous êtes bien renseigné sur mon itinéraire, mais je suis là que depuis 2 années. Il ne faut pas quand même aller trop vite. Il faut me laisser le temps de découvrir ce grand diocèse de 1 300 000 habitants. Oui, ça a été une découverte et un changement total pour moi. Mais c'est passionnant. Qu'est-ce que vous avez découvert justement? Eh bien, d'abord, l'attachement des populations africaines, antillaises, tamoules, portugaises à l'Église, à la foi, à leur évêque. Le lien s'établit bien. Et c'est passionnant parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont en attente, en recherche. Parmi eux, il y en a quand même un certain nombre qui demandent à cheminer vers le baptême, la confirmation, qui s'engagent dans nos communautés chrétiennes. Alors on est quelquefois un peu déstabilisé parce que la demande de nos frères africains antillais est une demande religieuse, alors que les Français sont plus en retrait par rapport dans une société sécularisée et laïque, mais eux, ils n'ont pas peur du tout d'affirmer leur foi, ils sont même très heureux de se rassembler le dimanche. Ce qui me frappe beaucoup, c'est quand je sors des assemblées dominicales, je vois des chrétiens heureux d'avoir vécu ce rassemblement. Entre nationalités différentes. Entre nationalités différentes. Alors, certains expriment le besoin de se retrouver par nationalité, alors ce qui est possible de temps en temps, mais une paroisse, c'est aussi le rassemblement de tout un peuple, de différentes langues, de différentes cultures. L'essentiel est que chacun entende dans sa propre culture la bonne nouvelle du Christ. Comment vous avez fait votre arrivée pour aller alors justement à la rencontre de cette diversité? Vous avez été rencontrés les uns les autres séparément, ou vous avez rencontré globalement les paroissiens des différentes paroisses du diocèse? Alors au départ, parce qu'il y a eu une rencontre de tous les prêtres pendant 3 jours à Annecy, j'ai privilégié de rencontrer les prêtres, un à un. Et parmi eux, il y a une vingtaine de prêtres d'une autre culture, ce qui m'a permis de les comprendre de l'intérieur. Dans un deuxième temps, je me suis beaucoup lancé à participer à tous les rassemblements de jeunes. Et dans un troisième temps, je fais des visites pastorales. Et en faisant des visites pastorales dans les secteurs, il y a une rencontre souvent avec les migrants. Par exemple, la semaine dernière, j'ai été dans le secteur du sud-est, le Belvédère, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger. J'ai participé à la journée de rentrée des catéchismes. C'est dans tous les différents paroisses, et c'était archi plein, avec des enfants de toute nationalité. Les parents étaient présents. On a l'impression véritablement d'une vitalité, et que les parents ont soif que leurs enfants connaissent l'Évangile et connaissent le Christ.
Alors, on imagine que pour un évêque, c'est une joie d'avoir autant de fidèles qui viennent justement participer aux célébrations. Comment est-ce que justement, vous accompagnez ces différents fidèles? Parce qu'on imagine que les enjeux, du coup, dans le diocèse de Créteil sont bien différents de ceux du diocèse de Luçon, par exemple. Ah oui, comme évêque de cette année, j'ai consacré 3 nouvelles églises, consacré des autels, des orgues, béni des orgues. Il n'y a pas beaucoup d'évêques qui font ça dans une année. Donc ça veut dire qu'il y a un apport nouveau de population, que nos églises sont trop petites et qu'il faut les agrandir, qu'il faut en construire d'autres pour pouvoir accueillir justement ces nouveaux chrétiens qui se présentent dans nos églises. Et comme ils sont aussi en attente, ils sont pour certains en situation difficile au plan économique, au plan du travail, du logement. Donc ça suppose une attention particulière des paroisses sur les personnes les plus fragiles. Mais vous savez bien que c'est une des attentions que nous a rappelé le pape Benoît XVI dans sa première encyclique Dieu est amour. Le service de la charité des plus pauvres fait partie de la mission de l'Église au même titre que l'annonce de la parole et la célébration des sacrements. Alors on va revenir là-dessus dans quelques instants, puisque en arrivant dans votre nouveau diocèse, ce diocèse de Créteil en novembre 2007, vous aviez déjà entre guillemets un cahier des charges, puisque vous reveniez de Lourdes avec cet élan commun à tous les diocèses de France, Ecclesia 2007. Alors en 3 ans, vous avez travaillé à mettre en pratique ces orientations proposées par les évêques de France à l'époque, 3 années de réflexion et d'action qui ont mené à des orientations diocésaines que vous avez promulguées à l'occasion d'un grand rassemblement. C'était en juin 2009. Plus de 5000 personnes étaient présentes à cet événement intitulé Parole en actes. On retourne justement sur cet événement marquant pour le diocèse de Créteil avec notre journaliste Sybille Delettre. C'était en juin dernier, Parole en actes, grand rassemblement du diocèse de Créteil, ou comment faire résonner encore un peu plus la parole de Dieu dans le cœur de chaque fidèle. Monseigneur Sentier y a présenté les grands axes du nouveau projet catéchétique, un rassemblement symbolique puisque le diocèse fêtait également ses 40 ans. L'objectif, mettre la parole de Dieu au cœur de l'initiation à la vie chrétienne et faire que chaque chrétien, chaque fidèle du diocèse s'approprie pleinement cette parole tout au long de sa vie de baptisé. Dans ce rassemblement, le Seigneur va renouveler son alliance avec son peuple, avec chacun et chacune d'entre nous, avec son Église qui est à Créteil. Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. Cette alliance, pour nous, ne va pas se renouveler à travers le sang des animaux, mais à travers le sang du Christ, dans l'Eucharistie. Une grande Eucharistie qui a rassemblé près de 5000 fidèles autour de Monseigneur Sentier. Va trouver mes frères et partage-leur la parole. Tels les pèlerins d'Emmaüs, chacun a donc été invité, appelé à suivre le Christ ressuscité, à mettre la parole en acte et à redécouvrir sa propre responsabilité dans la transmission de la foi. Un nouveau souffle pour le diocèse d'ailleurs. Depuis la rentrée, de nombreuses formations sont proposées aux responsables de paroisses, de services diocésains et de mouvements. Parole en actes, c'était le 14 juin 2009 dans le diocèse de Créteil. Vous parliez de renouveau. En quoi ce rassemblement annonce-t-il un renouveau pour le diocèse de Créteil? Et comme dans tout rassemblement d'église, on sentait bien la joie des chrétiens d'être rassemblés et de recevoir des orientations pour l'annonce de la parole. Alors je vais résumer en quelques mots ce que j'essaie de faire comprendre cette année. Souvent, quand il arrive des personnes qui s'adressent à l'Église, par exemple des parents qui veulent inscrire leur enfant à la catéchèse, des parents qui veulent demander le baptême pour leur enfant, des jeunes couples qui viennent demander le mariage, quelqu'un qui arrive pour une sépulture ou quelqu'un qui vient s'inscrire dans l'école catholique, on leur pose la question « Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous vous faire baptiser votre enfant? Pourquoi voulez-vous l'inscrire au catéchisme? Les pauvres, ceux qui arrivent, ils sont complètement déstabilisés parce qu'on est dans une situation où on leur demande des comptes. Alors qu'on désire au plus profond de son cœur les accueillir
Et d'abord, le Christ, puisque ce texte s'appuie sur les disciples d'Emmaüs, le Christ, il a d'abord dit aux disciples, de quoi causiez-vous en chemin? Il a d'abord laissé les disciples raconter toute leur histoire, leurs espoirs et leurs échecs. Et puis le Christ, au cœur même de cette histoire, il a suscité la foi, l'espérance, en la relisant avec les Écritures. Eh bien, c'est pas l'accompagnateur, le prêtre, le diacre qui accueille ses familles, le laïc, eh bien, c'est à lui de dire la foi qu'il a vue dans le cœur de ceux qui se présentent. Le germe de foi, le Christ lui-même, quand il a vu cette femme païenne, il a dit « ta foi est grande ». Et il ne s'attendait pas à trouver la foi chez le centurion romain. Il a dit « jamais je n'ai vu une telle foi en Israël ». Eh bien, le rôle, c'est le changement qui est en train de se faire avec ces orientations de la catéchèse en France et dans notre diocèse, c'est qu'on change de positionnement, on ne demande pas des comptes aux gens, c'est à nous d'annoncer la foi qu'on voit déjà en germe dans le cœur de ceux qui se présentent à nous, puisque leur demande est déjà un acte de foi. Et à ce moment-là, nous les acheminons au sacrement, la rencontre, elle est un don de Dieu, ce n'est pas nous qui pouvons la décider. Et puis, c'est comme ça qu'on peut retrouver peut-être des personnes qui vont se mettre en route, qui vont devenir de nouveaux acteurs, parce qu'ils auront été accueillis dans leur propre vie, leur propre histoire, et qu'on n'aura pas d'abord voulu directement les enseigner, mais leur faire découvrir cette présence du Christ dans leur vie, mais c'est à nous de le dire et de le faire découvrir, ce visage du Christ qui est amour. Parce qu'auparavant, c'était peut-être pas le cas, c'est ce que vous dites. Eh bien, c'est parce qu'on mettait les personnes en position de rendre compte. On leur demandait si... des raisons. Vous pensez bien que des personnes n'ont pas le vocabulaire religieux, ils ne s'attendaient pas à cette question, ça les déstabilise. Et c'est assez nouveau, ça, dans l'Église, de proposer justement cette façon de faire. Eh bien, c'est un peu le cœur des orientations. Et c'est ce que je voudrais qui se vivent dans le diocèse. Alors, on parle, avant, on accueillait les demandes, et aujourd'hui, c'est une pastorale de la proposition de la foi. Mais on ne peut proposer la foi que si on a la certitude que le Seigneur est à l'œuvre déjà dans la vie des personnes qui s'adressent à nous. Ils ont d'abord besoin d'être accueillis et compris dans leur propre histoire. Et au cœur de ce récit, par exemple, quand des parents disent que, surtout quand ils ont un enfant pour la première fois, ils disent que ce mystère le dépasse. Ils se demandent comment ils peuvent donner la vie. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'annoncer que Dieu est présent dans l'amour qu'ils ont pour leur enfant? Et quand des jeunes couples se présentent au mariage, ils n'ont pas à chercher Dieu en dehors de leur amour. L'amour de Dieu est déjà présent et c'est à nous de développer après. Alors, aujourd'hui, qui peut accueillir ces gens-là? Sur qui comptez-vous? Eh bien, nous comptons bien sûr sur les prêtres, sur les diacres, sur tous ceux qui se forment pour l'accompagnement des couples vers le mariage ou le baptême. Vous parlez de la complémentarité des vocations, justement, dans ce nouveau souffle, ce nouvel élan. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Eh bien, parce que le visage d'Église a changé. Auparavant, tout reposait sur le seul prêtre. Aujourd'hui, dans l'Église, depuis le Concile Vatican II, et même un peu avant, on voit apparaître des acteurs différents. Il y a le prêtre, bien sûr, qui garde toute sa spécificité, le diacre, des laïcs chargés de mission, des laïcs qui sont engagés dans différents services, les religieux et religieuses, et tous ensemble, chacun selon le don et la vocation qu'il vit, eh bien, il participe à la mission de l'Église et à l'annonce de la parole de Dieu. Auparavant, justement, l'annonce de la parole de Dieu, on réservait ça aux catéchistes et les autres ne se sentaient pas concernés. Or, quand on est au secours catholique, d'une certaine façon, en faisant un acte de service, de charité, d'écoute, on annonce la parole, on est témoin du Christ. C'est ce que vous entendez par transversalité. Voilà, c'est ça. Et donc, cette complémentarité des vocations, elle peut être féconde si on va vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans cette expérience de complémentarité, le Christ est présent et invite à chacun à vivre toute sa vocation.
c'est pas parce qu'il y a des laïcs en responsabilité que les prêtres doivent complètement s'effacer. Ils ont à vivre ce qu'on attend du prêtre. Et justement, quand il y a des laïcs en responsabilité, le ministère du prêtre, ça sera de les écouter, de les soutenir, de prendre du recul un peu pour méditer la parole de Dieu et avec cette parole de Dieu, éclairer l'engagement des chrétiens dans l'Église, dans la société. Donc le prêtre garde toute sa place, mais il essaie, comme pasteur, de nourrir avec la parole de Dieu les autres vocations. Ou une religieuse peut très bien vivre ça aussi, un diacre. Mais je pense que cette complémentarité des vocations permet de sortir de cette opposition qu'on vit souvent entre prêtres et laïcs et qui n'est pas féconde. Vous pensez qu'aujourd'hui, un certain nombre de laïcs ne saisissent pas forcément, ne comprennent pas forcément la place du prêtre aujourd'hui dans ces nouvelles formes de vie communautaire? C'est un peu pour ça que je pense que il y a eu cette année qui est des prêtres, ou cette année du prêtre, que moi je viens d'écrire une lettre pastorale pour essayer de faire comprendre justement que dans la mission de l'Église, tous participent à ce regard du Christ, ce regard d'amour sur les foules, sur les personnes. Mais l'évêque, les prêtres, d'une manière particulière, participent à ce regard d'amour. Mais ce qui est important, c'est que chacun soit reconnu dans son histoire, dans sa vie personnelle, mais l'important et ce qui est difficile, c'est de faire Église ensemble, c'est de faire peuple. Et justement, dans ce peuple, il y a des vocations différentes qui s'appellent les unes les autres et qui sont complémentaires. Et c'est ensemble qu'on va former Église. Et le prêtre est au cœur de ce peuple. C'est toujours la formule, avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre, mais ce double rapport au Christ que tous les baptisés ont avec le Christ et que le prêtre a de manière plus particulière parce que il représente le Christ qui a donné sa vie pour son peuple, et bien cette complémentarité des vocations peut se vivre. Et c'est plutôt un bonheur de travailler ensemble à ce moment-là que de vouloir faire, parce qu'il y a beaucoup de tâches que des laïcs remplissent. Le prêtre, à ce moment-là, si on ne lui réserve que le spécifique, bien sûr, il célébrera les sacrements, célébrera l'Eucharistie, le sacrement du pardon. Mais le prêtre, il est prêtre quand il annonce la parole, il est prêtre quand il va visiter des malades, il est prêtre quand il anime une rencontre de jeunes. Il n'est pas simplement prêtre quand il est à l'autel. Il est prêtre et pasteur dans toute son être et toute sa vie. Alors concrètement, Monseigneur Michel Sentier, sur le terrain, comment ça va s'organiser? Je crois que vous souhaitez développer des communautés de proximité. Alors on sait que votre diocèse est bien pourvu, entre guillemets, en séminaristes. Vous avez 12 séminaristes aujourd'hui. 2 ordinations seront prévues en juin prochain. Face quand même, peut-être, au manque de prêtres aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez justement l'organisation de ces communautés et comment est-ce que vous imaginez justement la place du prêtre dans ces nouvelles communautés? Alors j'ai d'abord une conviction. Il n'y a pas d'église sans le ministère du prêtre. Et c'est vrai que j'aurais comme évêque, ça fait partie de l'être de l'évêque, j'aurai le souci des vocations et de développer les vocations. Le deuxième point, c'est que notre diocèse il y a 19 secteurs, parce qu'il est assez très peuplé, 82 paroisses. Bon, je ne sais pas si j'aurai toujours les prêtres pour ces 82 paroisses. Mais s'il y a un regroupement de paroisses, je demande que dans le lieu où il n'y a plus la présence du prêtre, se développe une communauté de proximité. Alors je vais vous donner un exemple. À Saint-Pierre d'Alfortville, j'ai consacré une nouvelle église, et ça fait partie d'une paroisse plus importante sur Alfortville. Mais autour, en même temps que j'ai béni et consacré cette nouvelle église, j'ai institué une communauté de proximité. Donc il y a un coordinateur qui fera partie de droit de l'équipe d'animation de l'ensemble de la paroisse, mais dans cette communauté, il y aura des personnes
une personne qui aura plus le souci de l'annonce de la parole, plus le souci de l'animation des célébrations liturgiques, de l'Eucharistie, une autre le souci des malades, des personnes âgées, des personnes en difficulté. Une autre... Parce qu'il faut qu'il y ait ces trois axes, ça, célébrer, la charité et l'enseignement de la parole. Voilà, et puis il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui suive un peu les questions matérielles, d'entretien des bâtiments. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que le risque de faire des regroupements, c'est que l'Église, à la vue des gens, s'éloigne. Or, plus les gens sont en difficulté aujourd'hui, en difficulté économique, ils ont des heures de transport tous les jours, il ne faut pas que l'Église s'éloigne. Il faut qu'elle reste en proximité, qu'elle ait un visage de proximité du Christ qui accompagne ceux qui traversent les épreuves. Alors, c'est pour ça que ces communautés de proximité, c'est pour aussi susciter de nouveaux acteurs, parce que quand on centralise, on retrouve toujours les mêmes. Alors quand vous parliez de la parole de Dieu en acte, en définitive, c'est d'arriver justement à mettre en place cet accueil, cette proximité, tout en étant relié à la parole de Dieu. Comment est-ce que justement vous permettez aujourd'hui à votre diocésain d'être actif sur le terrain et en même temps de pouvoir se nourrir constamment de la parole de Dieu? Eh bien, c'est plus tard que ce matin, j'ai vécu une réunion des laïcs chargés de mission ecclésiale. On a commencé par une méditation. Vous en avez envoyé 10 cette année? 10 en mission. Sur 50 en tout. Oui, je l'ai rencontré pour la première fois. Eh bien, après leur début de mission, j'étais très frappé de ce qu'ils ont pu partager sur la parole. Et une autre disait qu'elle vivait des réunions d'équipes d'animation paroissiale où se vit d'abord un partage d'évangile. Et les gens ont envie de revenir à la réunion parce qu'ils sont ressourcés. Sinon, on tombe dans des fonctionnements, les réunions se prolongent, les gens sont fatigués. Quand on a travaillé 3 ou 4 heures par jour, qu'on arrive à des réunions qu'on n'a même pas mangé, vous pensez bien que la réunion, elle doit être ressourçante. Et c'est pour ça qu'il est important que toute réunion s'inscrive dans une écoute de la parole de Dieu, de la prière, pour que les gens qui y participent repartent ressourcés et remotivés dans la mission. Un de vos collaborateurs dit qu'aujourd'hui, il faut relier la charité à l'Eucharistie davantage. Oui. On aurait peut-être eu tendance à vivre les deux séparément. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, c'est très important, je le disais au début, le service de la charité, au même titre que l'annonce de la parole et la célébration des sacrements, fait partie de la mission de l'Église. Et peut-être justement que de pratiquer la charité est déjà une appartenance à l'Église. Parce que souvent dans les sondages, on dit qu'il y a tant ou tant de pourcents de pratiquants, mais on oublie tous ceux qui désirent vraiment participer à la vie de l'Église et qui participent par la charité, le service. Et c'est déjà une appartenance à l'Église. Mais elle a besoin d'être évangélisée, cette appartenance. Parce que sous prétexte, je veux dire, que d'accueillir tous, eh bien, on n'ose plus dire ce qui est à la source de notre engagement. Or, un chrétien qui vit le service de la charité, peut-être sans s'en apercevoir, il rayonne l'amour de Dieu pour ceux qui sont en difficulté. Et on ne fait pas ça de haut. Quand on fait la charité de haut, on blesse les personnes. Mais comme le dit Benoît XVI dans son texte « Dieu est amour », eh bien, il dit bien que ce qui est important dans le service de la charité, c'est que chaque personne découvre qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. À ce moment-là, peut se vivre sans qu'on s'en aperçoive, mais quelquefois c'est mieux que les personnes en soient conscientes, eh bien, que ce service de la charité, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors il nous reste très peu de temps, mais une question qui est quand même très importante dans votre diocèse et qui vous touche particulièrement, puisque vous êtes président du Conseil national pour les relations interreligieuses. C'est aussi dans votre diocèse le dialogue islamo-chrétien. Il y a 150 000 musulmans. On parlait de la charité. Est-ce que justement c'est sur des terrains de charité, de solidarité qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte que le dialogue existe avec ces communautés musulmanes? Ou est-ce que vous arrivez aussi, sur le plan peut-être
plus institutionnel, à nouer des liens aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à faire les deux aujourd'hui dans votre diocèse? Les prêtres me font remonter que par rapport à plusieurs années, le dialogue devient plus difficile. Parce que peut-être à cause des événements qui se sont vécus en Irak, où l'Occident est assimilé aux chrétiens, et donc ils sont, je dirais, un peu en réserve. Mais je pense que ce dialogue, il est absolument nécessaire parce que c'est ce qui permettra dans notre pays que nous puissions vivre ensemble. Monseigneur Michel Sentier, nous arrivons au terme de cette émission. Alors merci de votre présence parmi nous. Pour plus d'informations sur le diocèse de Créteil, il y a son site internet, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Vous pouvez dès à présent retrouver notre émission sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt sur KTO.